Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons débuté une nouvelle série sur la légende du serpent blanc. Après plus de 1000 ans de pratique, dont 600 ans furent volés de la part d'une créature crapaud, le serpent blanc prit la forme d'une femme et se nomma Bai Suzhen. Pour pouvoir atteindre le but final de sa pratique, c'est-à-dire rejoindre les dieux, elle devait d'abord aller dans le monde des hommes, rendre grâce à son bienfaiteur et régler ses dettes. C'était ainsi que Bai Suzhen se mit en route vers le lac ouest, selon les indications qu'elle avait reçues. Arrivant à Zhenjiang, elle voulait faire une pause. Ainsi, elle descendit de son nuage et sauta dans le fleuve Yangtze-Jiang pour prendre un pain. Avant de sortir de l'eau, quelqu'un l'appela. « Serpent blanc, te souviens-tu encore de moi ?» Bai Suzhen se retourna et vit une créature toute noire allongée sur les vagues. Un peu hésitante, elle demanda « Je suis désolée, pourriez-vous me rappeler votre nom ?» Je suis le roi Vent Noir. En fait, je suis une créature poisson noir. Nous avons joué longtemps dans un étang ensemble il y a 1000 ans. Mais depuis, je ne t'ai plus jamais revu. Ah, quelle mémoire! Je me souviens maintenant. C'est vrai que nous avons eu un bon moment ensemble. Mais après, j'ai été attrapée par un homme et j'allais presque mourir. Heureusement qu'un homme gentil m'a sauvée. Pour devenir une déesse au terme de ma pratique, je dois d'abord lui rendre cette grâce en lui donnant un enfant. D'accord, j'ai compris. Si tu veux bien, je propose qu'on devienne frères et sœurs par alliance. De cette façon, si tu rencontres des difficultés dans ce monde, ou bien que ton futur mari n'est pas gentil avec toi, je pourrais t'aider à régler tes problèmes. Bai Suzhen était bien reconnaissante de cette proposition. Les deux créatures se tinrent donc debout sur la surface de l'eau, côte à côte, et s'inclinèrent 3 fois vers le ciel. Le poisson noir devint le grand frère et le serpent blanc la petite sœur. Le roi Vent Noir dit « Maintenant, nous sommes de la même famille et c'est de ma responsabilité de préparer des dot pour toi. J'ai 10 petits fantômes à mes côtés, maintenant je t'en offre 5. Et je te prépare aussi 20 lingots en argent pour acheter le nécessaire. » Merci beaucoup de ton aide. Mais qu'est-ce que ces fantômes pourraient bien faire? Eh bien, ils vont rester toujours à tes côtés, mais personne d'autre ne pourra les voir. Tout ce dont tu as besoin, il suffit de leur donner un ordre et ils te le trouveront. Que ce soit transporter de l'argent, des grands objets ou même trouver un lieu, ils seront capables de les faire. Ravi, Bai Suzhen remercia son frère par alliance, remonta sur un nuage pour continuer son chemin avec ses 5 fantômes. Avant d'entrer à la ville de Hangzhou, où se trouvait le lac ouest, Bai Suzhen descendit sur le sommet d'une colline pour faire agencer ses vêtements et ses cheveux. Soudainement, la petite tête d'un serpent vert sortit des herbes et la regarda avidement. Bai Suzhen lui demanda « Petit serpent vert, es-tu un serpent en pratique comme moi ou bien un serpent ordinaire ?» En un clin d'œil, le serpent vert devint une fille de 16-17 ans qui la salua avec sourire. « Je suis en pratique depuis 700 ans. J'ai appris que vous passeriez par là aujourd'hui. C'est pourquoi je vous attendais ici. Votre puissance est bien supérieure à la mienne. C'est pourquoi je voudrais que vous me donniez des indications sur cette voie de pratique. » Bai Suzhen trouva cette fille sympathique. En pensant à tous les inconvénients d'une femme dans le monde des hommes, ce ne serait beaucoup mieux si elle pourrait trouver une compagnie de voyage. Ainsi, elle proposa « Je veux bien t'apprendre des choses si tu peux rester près de moi en tant que ma servante.
nous pourrons continuer notre pratique ensemble. Mais mon but principal est de trouver mon bienfaiteur des générations précédentes pour lui rendre grâce en lui donnant un enfant. Le serpent vert n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait rester longtemps auprès de Bai Suzhen durant sa pratique et accepta immédiatement. Bai Suzhen lui dit « C'est très bien. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Xiaoqing et tu m'appelleras mademoiselle. Allons au lac Ouest à la recherche de mon bienfaiteur. » Ces deux filles montèrent sur des nuages et arrivèrent en moins d'une heure au lac Ouest. C'était la fête de Qingming et il faisait spécialement beau. Beaucoup de gens venaient apprécier le paysage. Elles se mélangeaient au milieu de la foule tout en s'approchant vers le mont Feilai. Leur beauté attirait l'attention d'un bon nombre de personnes et plusieurs rôdeurs les suivirent en les regardant ou en parlant de leur apparence sans aucune discrétion. Bai Suzhen n'était point dérangée par ces gestes malpolis. Elle prétendait être fatiguée et s'assit sur un grand rocher au pied du mont Feilai. En jetant un coup d'œil vers le sommet, elle aperçut un jeune homme bien beau de 17-18 ans et se dit « La mère d'or m'a dit que mon bienfaiteur serait la personne la plus remarquable sur le sommet du mont Feilai. Le comportement de cet homme avait l'air extraordinaire et le lieu où il se trouvait dépassait tous les autres. C'est fort probable que ce soit ce jeune-là. » Ainsi, elle fit un signe à Xiaoqing en lui montrant l'homme avec son regard. Ensuite, elle écrivit le mot « confus » avec son doigt sur la paume de sa servante. Xiaoqing comprit ce qu'elle voulait et tint sa maîtresse pour monter. Elle demanda aux gens autour de leur laisser un chemin pour passer et son regard fixa sur le jeune au sommet. Les spectateurs suivirent son regard et comprirent que ces deux jolies filles voulaient s'approcher de l'homme là-haut. Par conséquent, tout le monde commença à raconter des histoires d'amour imaginaires en blaguant fort. En entendant tout cela, le jeune homme devint très gêné et descendit de la montagne par un autre chemin en courant. Qui était donc ce jeune homme? Il s'appelait Xu Xian et il était d'origine de la province de Zhejiang. Son père avait une pharmacie et il avait acquis des connaissances sur les herbes médicinales. Malheureusement, ses parents étaient décédés très tôt et la situation de leur famille était devenue très pauvre. Il vivait avec sa grande sœur et après son mariage, c'était son pauvre frère Chen Biao qui l'élevait jusqu'à maintenant. Il fit un peu d'études sur le tas dans la pharmacie de M. Wang, mais ce qu'il gagnait suffisait à peine à lui acheter quelques habits. Durant cette fête de Qingming, tout le monde allait faire le nettoyage des dombes. Comme Xu Xian était le seul garçon de sa famille d'origine, il avait la responsabilité de se rendre sur la tombe de ses parents et les vénérer. Ce matin-là, il avait terminé tout ce qu'il devait faire et il restait dans l'après-midi pour faire un tour au lac Ouest. Arrivant près du mont Feilai, il vit beaucoup de gens entourer quelque chose, mais ils étaient trop nombreux pour qu'il puisse voir ce que c'était. Par curiosité, il monta sur le sommet et regarda vers le bas. En réalité, les gens regardaient deux filles extrêmement belles. La plus jeune avait l'air d'être la servante de l'autre. Xu Xian était stupéfait par leur beauté. Soudainement, il remarqua que la servante ne faisait que de le regarder et que les deux filles avançaient vers lui. En plus, les spectateurs commençaient à raconter des choses indécentes. Très embarrassé, il descendit du sommet en courant. Arrivé au bord du lac, les deux filles le suivirent toujours et les spectateurs aussi, sans se relâcher. Soudainement, la servante le dépassa par le côté et sa maîtresse l'appela par derrière. « Xiaoqing, reviens !» La servante se retourna et était pile en face de Xu Xian. Elle fit semblant de trébucher et alla presque tomber. Par réflexe, Xu Xian la retint et Xiaoqing profita de ce moment, tapota sur sa poitrine pour que le mot confus entre dans son cœur. À partir de ce moment,
Xu Xian serait toujours confus sur l'identité de Bai Suzhen. En voyant cette scène, tous les spectateurs rigolèrent fort. Xiao Qing retourna auprès de sa maîtresse et le jeune homme partit en baissant la tête avec le visage rougi. Si la situation continuait comme cela, Bai Suzhen ne pourrait pas trouver une opportunité pour causer avec cet homme. Ainsi, elle jeta un sort et un nuage noir arriva immédiatement sur eux. De la pluie forte descendit comme un seau et les touristes se dispersèrent dans tous les sens pour se mettre à l'abri. Xu Xian courut vers un grand arbre et voulait rester sous ses feuillages jusqu'à ce que la pluie cesse. Cela ne convenait pas aux souhaits de Bai Suzhen. Elle fit donc descendre de l'eau sur l'arbre par un coup fort de vent sur Xu Xian et celui-ci devint tout mouillé. Il quitta donc rapidement l'arbre et voulait trouver un autre lieu pour s'abriter. Comment Bai Suzhen pourra trouver une opportunité pour parler avec son bienfaiteur et même se marier avec lui? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.